Aujourd'hui, on se retrouve dans l'entrepôt chez Semica parce que dehors, il neige à plein ciel. C'est le retour de l'hiver après s'être senti une semaine comme au printemps. Par contre, ce couvert de neige-là va faire en sorte que nos prairies vont être protégées et nos céréales d'automne, alors apprécions-le. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler des conditions printanières qui peuvent affecter nos populations de luzerne. Donc, il faut seulement environ 3 ou 4 jours de plus de 10 degrés Celsius pour que la luzerne sorte de sa dormance hivernale. C'est à ce moment-là que les points de croissance utilisent les réserves pour pousser au printemps. Ils deviennent alors sensibles aux dommages qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de la température et de la durée du gel qu'on va enregistrer. Il faut se rappeler que la température enregistrée près du sol n'est pas la même que la température qui est mesurée à l'air ambiante. Donc, pour avoir une mesure réelle, il faudrait mettre un thermomètre durant la nuit à la température directement sur le sol. Il y a aussi le nombre de cycles gel-dégel qui vont influencer. Donc, plus la plante passe de fois par le cycle gel-dégel durant plusieurs semaines, plus son peuplement va être affecté. Il y a aussi les conditions d'humidité du sol. Donc, si le sol est sec, ça va permettre au gel de descendre en profondeur, alors que si le sol est humide, il va causer du givre sur les plants, et c'est ce givre-là qui n'est pas facile pour une plante qui vient de sortir de sa dormance. Le point positif, c'est que ce n'est pas tous les bourgeons qui commencent au printemps en même temps. Donc, on peut en perdre une partie. La plante va retourner en dormance partielle, puis va revenir par la suite, là, quand même pas trop mal. Après ça, c'est quelle température qui peut réellement affecter nos populations de luzerne? Il va y avoir des dommages au feuillage qui vont être légers, alors que les températures vont être de moins 3 degrés pendant quelques heures. Par contre, ça ne va pas affecter les tiges ni les points de croissance, mais plutôt faire des taches blanches au niveau du feuillage. Des températures de moins 4 degrés pendant 4 heures vont, eux, endommager les points de croissance et vont faire que les tiges vont mourir. Il faut un gel beaucoup plus dur pour arriver à tuer une couronne de luzerne. La luzerne endommagée va récupérer et repartir à partir du bourgeon axillaire puis des nouveaux bourgeons qui vont se former sur la couronne de la plante. Il faut savoir que c'est un processus qui est difficile pour la plante qui a déjà utilisé une bonne partie de ses réserves pour repartir sa croissance au printemps. Les dommages vont être inégaux dans le champ, donc ça va créer une inégalité au niveau de la maturité et aussi une diminution du rendement au niveau de la première coupe. Si on réunit toutes ces conditions difficiles que je viens de vous parler comme l'année passée, à ce moment-là, on risque de tuer tous les bourgeons de la plante, puis c'est ce qui va faire que par la suite, elle va mourir. Donc, c'est pas vraiment une température enregistrée vraiment froide qui va tuer la plante, mais plutôt un ensemble de conditions pendant plusieurs semaines qui vont tuer les bourgeons un à un et qui va faire que la plante ne pourra plus repartir. Donc, je nous souhaite que les prochaines semaines soient clémentes pour nos populations de luzerne. Je nous souhaite réellement que ça survive. Et la semaine prochaine, on va se revoir dans le champ pour aller voir, aller analyser des tiges de luzerne puis aller voir si ça semble être bon. Merci!